Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shedishi, troisième montée de Parashat Korach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet Zayin, 16e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Chaf, verset 20. Donc nous avons étudié depuis le début de la Parasha la révolte initiée par Korach Va'adato et avec comme fer de lance Datan et Aviram, bien connus déjà pour être des gens qui se sont opposés à Moshe Rabbeinu dès l'Égypte d'ailleurs. Et là, Moshe Rabbeinu tente une conciliation, Datan et Aviram refusent. Alors Korach, toute la nuit, travaille pour encore augmenter les plaintes. Et donc il rassemble tous les Bnei Israël à la porte du Ohel Moed. Et là, la Shechina, la présence de Dieu, le Hanan, apparaît à tout le peuple. Et là, Pasuk Raf, Vaidaber Hashem, Hashem il parle El Moshe à Moshe, Ve'el Aaron et Aaron, les morts en disant la chose suivante. Yibadelu, séparez-vous, Mitor Aïda Azot, de cette assemblée. Alors, ici, il y a plusieurs explications, parce que qui est cette Aïda? Est-ce que c'est simplement Korach, Adato, Datan, Vaviram, ou bien c'est tout le peuple? Parce que lorsque le peuple se rassemble là autour du Ohel Moed, c'est pour y faire une révolte contre Moshe Rabbeinu. Donc ici Hachem dit mettez-vous de côté. Va chale otam keraga, et je vais les finir, je vais les exterminer en un instant. Alors ici il est sûr que d'après une bonne partie des Mefarshim, Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir dans la punition tant que Moshe et Aaron sont là. Leur mérite protège et leur présence protège. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette Aida, avec ces Bnei Israël? Les Bnei Israël, au début, ils sont convaincus que Moshe et Aaron ont raison. Korach travaille toute la nuit pour arriver à ce que les Bnei Israël prennent conscience que son combat, c'est leur combat. C'est un homme politique fameux qui dit « Non, mais moi, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. » Et là, les Bnei Israël, ils sont simplement en train de penser et de remettre en cause dans la pensée ce que Moshe Rabbeinu est, mais pas dans l'action. Alors que Korach, Datan et Aviram sont dans l'action. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, d'après certains Mefarshim, décide de détruire tous ceux qui sont rassemblés ici. Mitor Haïda Azot, parmi cette assemblée-là. Seulement, Pasuk Ravbet, Vaïpelu al Penehem, Moshe et Aaron tombent sur leur face, ils se mettent à prier, Vayomeru, et ils ont dit, quel Dieu Eloké Aruchot, le Dieu des esprits, celui qui connaît tous les pensées, les chol basar, de tout être de chair. Il sait véritablement qui a fauté ou pas. C'est ça la qualité principale d'Akadosh Baruch Hu. Il est Eloké Aruchot, et ne pas traduire ici Eloké Aruchot, le Dieu des vents, mais c'est le Dieu des esprits. Aish Echad Yecheta, un homme faute. C'est lui qui était le fer de lance de cette révolte. Ve'al Kol Aïda, et sur toute l'assemblée Tiktsov, tu vas te mettre en colère. Ici, Moshe et Aaron, d'après le Ramban, ils sont Melamed Srout, ils apprennent un mérite. Et ils disent, regarde, Akadosh Baruch Hu, eux, ils ont pensé, ils sont juste dans la Machashava, ils ne sont pas dans l'action. Donc, s'il te plaît, ne punis pas celui qui a pensé comme celui qui agit. Quel est le cas Ruchot Rashi, Yodea Machashavot, tu connais les pensées. En midatecha ke midat basar vadam. Ta manière d'agir n'est pas comme la manière d'agir d'un roi de chair et de sang. Melech basar vadam, un roi de chair et de sang, chez Sachalav, que s'est révolté contre lui Miktsat Medina, une partie du pays. Eno yodea mi a choté, il ne sait pas qui a fauté. Les fichar keshu kohe, c'est pour ça que quand il se met en colère, nifrar mikulam, il punit tout le monde. Avalata, mais toi, les fanecha geluyot, devant toi sont connus kol ha-marchavot, toutes les pensées. Veyodea ata, et tu sais mi a choté, qui est-ce qui a fauté? Alors, Aïch Echad, cet homme ou Achoté, c'est lui qui faute. Ve'atal kol haïda tiktsov, et toi tu te mets en colère sur toute l'assemblée. Amar Akadosh Baruch Hu, il dit, Yafé amartem. C'est bien ce que vous avez dit. Ani yodea, je sais, omodia, et je vais faire savoir, michata, qui a fauté, ou milochata, et qui n'a pas fauté. À ce moment-là, Pasuk Rav Gimel, Vaidaber Hashem, Hashem il parle El Moshe à Moshe, les morts, en disant. Pasuk Rav Dalet, Daber El Aïda, parle à l'assemblée. Les morts en disant la chose suivante. Et Alou,
mettez-vous de côté, écartez-vous, éloignez-vous, misaviv, tout autour, les Mishkan, Korach, de la résidence de Korach, Datan, Vaviram et de Datan et de Aviram. Le Ibn Ezra explique ici comment est-ce possible que Korach, Datan, Vaviram habitaient les uns à côté des autres. Korach, c'est un Bnei Kehat, il est dans le camp des Lévim. Datan, Vaviram, même si c'est le camp proche, est dans le camp de Reuven. Alors, le Ibn Ezra sort du Pshat totalement. On pourrait dire tout simplement que Korach habitait à la frontière, à l'extrémité du camp des Lévim, et que Datan, Vaviram habitait à l'extrémité du camp de Reuven, ce qui faisait qu'ils étaient voisins. Mais lui, il dit autre chose, quelque chose qui n'apparaît pas dans le Pshat, il dit que Korach avait deux tentes, une résidence principale, dans le Machane Lévia, dans le camp des Lévim, mais une deuxième tente qui était proche de Datan Vaviram, où vivaient peut-être des gens qui étaient à son service, etc., puisqu'on sait que Korach était extrêmement riche. En tout cas, Akadosh Baruch Hu ici dit à Moshe de dire à toute l'assemblée, écartez-vous de leur demeure. Et alou, alors et alou, on a traduit écartez-vous, mais alou ça veut dire vraiment monter. Mais ici on ne peut pas dire monter. Que Targumo, comme le Targum il dit, istalaku, mettez-vous de côté, comme les istalek, c'est aller de côté. Misvivot, Mishkan, Korach, autour de la résidence de Korach. Pasuk Rafé Vayakom Moshe. Et Moshe s'est levé. Donc Moshe, ça veut dire ici qu'il est parti de l'endroit où il résidait. Vayelech, il est parti. El Datan Vaviram. Vers Datan Vaviram. Il pensait que peut-être que, au final, si lui il vient, ils vont accepter une médiation. Vayelechu Acharav, ils sont partis derrière lui, Zikne Israël, les sages du peuple juif, 70 Ekenim qui l'ont suivi. Vayakom Moshe Kassavour, il pensait chez Isulo Fanim que Datan Vaviram vont l'accueillir. Vélo Assou, ils ne l'ont pas fait. Lui, d'après d'autres explications, il a pensé qu'ils allaient venir à sa rencontre. Ils ne sont même pas sortis de leur tente pour l'accueillir. Intéressant ici de souligner ce que dit le Or HaChaim. Le Or HaChaim, il dit, pourquoi on dit Vayakom Moshe? Moshe s'est levé. Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, en pardonnant, en allant vers Datan Vaviram, il a monté une grandeur d'âme. Il ne s'est pas contenté de rester dans son rôle de chef qui a été insulté, ce qui aurait été déjà beaucoup. Il n'a pas été vexé, entre guillemets, même s'il a été très touché. Il ne s'est pas arrêté au fait que Datan Vaviram ont refusé sa convocation. Il a été vers eux. Ishpil et atzmo, nous dit le Or HaChaim. Il s'est complètement baissé à leur niveau. Et bien ça a fait qu'ils ont grandi. Sur Datan Vaviram, c'est marqué Lifne Shever Gaon. Ils sont cassés de leur orgueil. Sur Moshe, c'est marqué dans Mishlei Velifne Chavod Anava. Si tu laisses ton kavod de côté, alors tu as l'humilité et c'est toi qui es grandi. Moshe Rabbeinu voudrait parler à Datan Vaviram. Datan Vaviram l'ignore. Alors Moshe Rabbeinu s'adresse à toute l'assemblée. Pasuk Rava Vaidaber El Haïda, il a parlé à l'assemblée les morts en disant, quand il a vu que tout le monde était avec lui, qu'il avait les écanim avec lui, alors ça lui a donné du courage et il s'est dit, je dois parler à l'assemblée en leur disant, Sourou na, écartez-vous maintenant, Me'al aole anashim de la tente de ces gens, à Rechaim à ele, ces Rechaim là, ces mécréants, ces gens mauvais, Ve'al tigerou et ne touchez pas, n'essayez pas de sauver, Bechol asherlaim, quoi qu'ils ont, Pentisafou, de peur que vous soyez frappés, Bechol chatotam, de toutes leurs fautes. Le Midrash Rabbah et le Midrash Tantruma dit que, en vérité, Datan Vaviram, depuis longtemps, ils auraient dû être tombés. Datan Vaviram, c'est ceux qui ont été dire que Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. 2, c'est dans la mer, ceux qui ont dit, avant qu'on traverse la mer, pourquoi on est venu ici? Est-ce qu'il n'y a pas de cimetière en Égypte pour nous enterrer? C'est eux qui, lorsque la manne est tombée le premier Shabbat, sont sortis en dehors du trône pour ramasser de la manne. Et là, c'est eux qui participent à cette révolte. Et donc, nous dit le Targum Yonatan Ben Uziel, il mérite le titre de Areshaim à El. Pasuk Rav Zayin, verset 27. Vaye'alu. Et donc ils sont montés, ils se sont mis de côté l'assemblée. Me'al, Mishkan, Korach, Datan, Vaviram.
de la proximité de la demeure de Korach, Datan Vaviram, Misaviv tout autour, Vedatan et Aviram, et Datan et Aviram là sortent, Yatsu Nitzavim, ils sortent debout, ça veut dire avec toute leur fierté, ils sont comme ça dans une posture de personnes qui viennent s'opposer, Petach Aolehem, à la porte de leur tente. Le Midrash dit qu'ils étaient en train d'insulter, ou Neshehem, ou Vnehem, Vetapam, accompagnés de leurs femmes, de leurs grands-enfants et de leurs petits-enfants. Yatsu Nitzavim, Bekuma, Zekoufa. Ils sont sortis avec la tête fière, avec le torse relevé, les Charef ou les Gadef, pour insulter. Kmo, comme c'est marqué, Vaïtiatsev, Arbaim Yom, des Goliath, que Goliath, pendant 40 jours, il se tenait. Unsheem ou Vnem Vetapam, avec femmes et enfants. Bour et Kama Kashem Machloket. Regarde ici combien la Machloket, la dispute est dure. Share Bedin Shelmata, parce que concernant les lois du Bedin Shelmata, du Bedin d'en bas, En Onchim Elaat Sheyavi Shete Sarot. On ne punit quelqu'un que si il est arrivé à la majorité, c'est-à-dire amené à l'âge de la puberté, pour faire simple. Sans rentrer dans les détails, pourquoi ça s'appelle Shete Sarot. Ou Bedin Shelmala, alors que le Bedin d'en haut a des Srim Shana, chez jusqu'à 20 ans. Donc a priori, les petits n'auraient pas dû être tués. Vekan, Avdou, Afyonke, Shadai, mais ici, même les petits ont été tués. Parce que la Machloket tue. Moshe Rabbeinu maintenant va tenter de prouver la véracité de ces paroles par un birour, par quelque chose qui va mettre les choses au clair. Et voilà ce que Moshe Rabbeinu va dire. Pasuk Rafret. Vayomer Moshe, il a dit, Bezot, par cela Tedroun, vous allez savoir, qui Hachem, chez la Chani, que c'est Hachem qui m'a envoyé. La Asot et Kol Amaasim, elle est de faire toutes ces actions qui, lo Melibi, car ce n'est pas de mon cœur, c'est-à-dire que je n'ai pas décidé de faire les choses tout seul, mais c'est à la demande de Dieu. Alors, quelles sont ces choses que Dieu lui a demandé de faire? La Asot et Kol Amaasim a Ele, Rachid nous expliquait, chez Asiti Alpi Adibour, que j'ai fait selon le Dibour, la parole, l'ordre de Dieu. La tête, les Aaron Keuna Gdola, de donner à Aaron le rôle de grand prêtre, Uvanav et à ses enfants Zgane Keuna, d'être des vice Kohen, Ve'elitzafan, et que Elitzafan soit Nasi Hakeati, le chef de la branche des Keati. Ça donc, d'après Rashi, c'est ce que la Torah appelle Amaasim Haele. Voilà ces choses-là que vous me reprochez. Ça, c'est très proche du Pshat. Ceci dit, d'autres Mefarshim expliquent que ici désigne ce que il va plus tard appeler le Mifran Aketoret, c'est-à-dire le fait qu'il est demandé à chacun d'amener un encensoir, ce qui d'habitude ne se faisait pas puisque les Ketoret étaient faits par un seul homme. Ou bien d'après l'autre, c'est beaucoup plus loin, qui est Hachem Shelachani, que Dieu m'a envoyé pour vous libérer en général. Kol Maasim Haele, ça veut dire tout cette sortie d'Égypte et traversée de la mer Rouge, etc., tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. Donc maintenant, il dit voilà, ce qui va se passer, ça va être important. Pasuk Raftet, Im Kemot, si comme la mort, Kol Adam de tout homme, Yemutun Ele, ceux-là vont mourir. Ouf Kudat, c'est-à-dire, Ouf Kudat ici, ça veut dire que Dieu va se souvenir de ses fautes d'après le Malbim, ou bien on peut traduire dans les Chumashim en français, c'est souvent traduit par destinée. Kol Adam de tout homme. Ipaked Aleem, Dieu va mettre sur eux, va se souvenir sur eux, c'est-à-dire qu'ils vont mourir de morts tout à fait naturelles, ou bien de morts un petit peu extraordinaires, comme par exemple la peste, mais des choses qui peuvent arriver dans la vie des êtres humains en général. Alors donc ça voudra dire quoi? Lo Hachem Shelachani, ça veut dire que c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Donc ici il annonce clairement et nettement la mort des chefs de la révolte, Datan, Aviram, Korach, etc. Mais il dit ça va pas être une mort classique, entre guillemets, pas une mort de déjà vu, mais une mort extraordinaire. Rachid dit Lo Hachem Shelachani, et là Ani Asiti Akol, moi j'ai tout fait, Midati, selon mon propre avis de mon propre chef, ou Bedin ou Cholek Alay. Et c'est selon le din, ça veut dire il a raison, ou Cholek Alay de se disputer avec moi, c'est tout à fait justifié puisque j'ai tout inventé. Alors, qu'est-ce qu'il demande comme birour, comme éclaircissement? Pasuk Lamed.
Imberia, si une création, Ivra Hashem, Hashem il va créer. C'est-à-dire que là, d'après le sens simple, Dieu a l'habitude, entre guillemets, de tuer sous diverses formes. Là, je demande une forme créée spécialement pour l'événement. Ou Fatsta à Adama et Pia, la terre va ouvrir sa bouche. Ou Vala'aotam, elle va les avaler. Va être Kol Asher Lahem et tout ce qu'ils ont, ça veut dire tout leur bien, leur réchouche, tout ce qui leur appartient. Veyardu Chaim, ils vont descendre vivants chez Ola dans l'abîme. Vidatem, et vous allez savoir, Kinihatsu, qu'ils ont mis en colère à Anashim Haele, ces gens-là, est Hachem, Dieu. Donc ici, même le kavod, l'honneur minimal, lorsque quelqu'un meurt, ils vont pas l'avoir. Ils vont être complètement engloutis. D'ailleurs, les commentateurs disent c'est pas un tremblement de terre, parce qu'un tremblement de terre, on a déjà vu des gens qui meurent par tremblement de terre. C'est la terre qui va ouvrir sa bouche, entre guillemets, qui va avaler et qui va refermer, comme exactement le système d'ingurgiter quelque chose. On met dans la bouche et on referme la bouche. Rashi Vemberia, Chadasha, nouvelle création. Yivra Hashem, Hashem va créer les Amit Otam, de les tuer Bemita, par une mort chez l'Omedba Adam, qu'un homme n'est pas mort ad ena jusqu'à aujourd'hui. Ou Maïa Beria, quelle est cette nouvelle création, nouvelle forme de mort? Ou Fatsta Adama et Pia, que la terre ouvre sa bouche, Fativ Lahem, il va les engloutir. Az alors Vidatem, vous allez savoir qu'il n'y a Atsu em et Hashem, qu'ils ont mis en colère Dieu, va Ani et moi, Mipi Akvura, selon l'ordre, la bouche de la Gvura, de la puissance, ça veut dire selon l'ordre de Dieu, Amarti j'ai dit. Ça c'est le pshat simple. Raboté, nous Pirchou, nos Chachamim explique, ici Rashi amène une Gemara, qui dit Im Beria Pela Aretz, si a été créé une ouverture, une bouche pour la terre Mishechet Yeme Bereshit, depuis les 6 jours de la création Moutav, très bien. Veimlav et sinon Yivra Hashem, que Hashem crée maintenant cette ouverture. Pasuk Lamed Aleph. Vayehi Kechaloto Ledaber, ce fut au moment où il a terminé de parler, et Kol Adevarima et toutes ces paroles-là. Fatibaka à Adam, la terre s'est ouverte, à Chertartem qui se trouvait sous eux. Ici, on voit que ni ça a tardé, ni c'est venu avant. C'est exactement avec la parole de Moshe Rabbeinu, nous dit l'Or HaChaim, que la terre a obéi. Et à ce moment-là, Pasuk Lamed Bet, Fatiftach haaretz, la terre elle a ouvert et pia, sa bouche, son ouverture. Fativla otam, elle les a avalés. Ved batehem, et leur maison. Alors on peut très bien parler de la maison dans le sens physique du terme, c'est-à-dire leur tente. Mais le Ibn Ezra dit que Betuzo Ishto, la maison, ça désigne aussi le foyer. Le foyer, c'est la femme et les enfants. Et donc, Ved Batem, ça veut dire femme et enfants ont été engloutis. Ved Kol à Adam, et tout homme, à Cher les Korach, qui est lié avec Korach, ça veut dire que ce soit et les membres de sa famille, ou bien tous ses serviteurs et autres. Ved Kol Harechush, et toutes ses biens, et tous ses biens, tout ce qu'il avait, et tout ce que chacun avait. Ici, on doit quand même ramener une marloquette, une discussion qui est entre nos chachamim, qui sera amenée plus tard dans Rashi, dans le livre de Devarim, de savoir comment la terre a ouvert sa bouche. Est-ce qu'elle l'a ouvert en un seul endroit ou dans plusieurs endroits? Rabbi Yehuda dit, chaque fois qu'il fuyait, la terre s'ouvrait et les engloutissait où ils se trouvaient. D'après Rabbi Nehemia, c'était une seule ouverture qui faisait un espèce d'effet d'aspirateur. Ils étaient aspirés jusqu'à cette ouverture et ils tombaient dans le Sheol, ils tombaient dans les abîmes. Bien sûr, il faut rappeler que les enfants de Korach ont été engloutis eux aussi, mais ils ont été préservés dans un endroit. Ils sont Chaim Sheola, ils sont encore vivants à l'endroit où ils se trouvent. Pasuk Lamed Gimel. Vayereduhem, ils sont descendus, eux, Vechol, Asherlaim, et tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire même un objet qui leur appartenait, qui se trouvait chez quelqu'un d'autre, lui-même, il était englouti. Vatechas alehem haaretz, la terre les a recouverts. Vayovedu mitoch hakal, ils ont été perdus parmi l'assemblée, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait les voir, ils ont été avalés, et donc ils n'étaient plus là parmi nous. Mais la Torah stipule Chaim Sheola. Alors, c'est quoi Chaim Sheola? Ils sont restés vivants
malgré qu'ils étaient dans l'abîme, ce qui rajoutait, d'après certains commentateurs, de la souffrance dans leur perte. Sheol désigne le plus profond de la terre, et c'est bien connu, ce qui est amené dans nos chachamim, qu'ils sont encore vivants, et si on avait la bonne oreille pour cela, on pourrait entendre comment ils crient Moshe Emet Vetorato Emet, Moshe est vrai, et sa Torah est vraie. Pasuk Lamed Dalet, réaction du reste du peuple, Vechol Israël et tout le peuple d'Israël, Asher Sevivotem qui se trouvait tout autour de eux, qui se trouvait donc à côté de l'endroit où ils ont été aspirés, Nassou, ils ont fui les Kolam, à cause de leur bruit. Il y a eu un espèce de bruit qui est sorti du fin fond de la terre, et ce bruit-là les a fait fuir. Qui a Merou, car ils ont dit, Pen tivlaïn ou aretz, nous craignons de peur que la terre va nous avaler. Nassou les Kolam, Bishvil Hakol, à cause du bruit, Ayotse, qui sort Al-Beliatan, sur le fait qu'ils ont été avalés et aspirés. Le Targum Yonatan Ben Uziel dit, ils ont fui quand ils ont entendu les cris de Datan, Aviram, Korach et toute leur famille qui criaient, Moshe dit la vérité, c'est le serviteur d'Hachem, et il devait le dire avec une telle panique que tout le monde a fui cet endroit-là. Pasuk, la Medhe, Ve'esh Yatsamet Hachem, il y a un feu qui est sorti de Dieu, Dieu El Moël, Fatochal, et qui a consumé et Hachamishim Umatami Ish, les 250 hommes qui s'étaient joints à Korach, Makriv et Haketoret, ceux qui désiraient faire les Ketoret. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il agit Mida Kinaged Mida, nous dira Beno Bechaye, il agit exactement de la même manière où nous agissons. Korach a voulu monter, il est descendu. Les 250, c'était des Bechorim qui demandaient absolument à être au même niveau que les Kohanim. Eh ben, ils ont été brûlés par les Kétoret qu'ils désiraient amener. Maintenant, que faire avec les martotes, avec les encensoirs? Il y a 250 personnes qui avaient un encensoir avec des Kétoret, ce qui n'était pas justifié. D'un autre côté, quelque part, c'est un service, puisque ça a été fait comme une avodat à Kétoret, comme le service des Kétoret. Donc nous allons commencer le Perek Yud Zayin. Pasuk Alev Vaidaber Hachem, Hachem il a parlé à Moshe est mort en disant. Pasuk Bet est mort, dit El-Azar, à El-Azar ben Aaron à Cohen, fils de Aaron à Cohen. Veyarem et à Martot, qu'il lève, qu'il prélève, ça veut dire qu'il retire les martot, les encensoirs, mi ben Aserefa, au milieu de l'incendie. Ve'et Aesh, et le feu, c'est-à-dire les braises qui se trouvaient dans les encensoirs, Zere Halha, jette plus loin, qui kadeshu, car ils ont été sanctifiés. Rashi ve'et aesh, le feu, c'est ici désigne des braises, shebetoch hamartot qui se trouve dans les encensoirs, zere halha, jette plus loin la haaretz, à même la terre, mais à la martot de l'intérieur des martot, c'est-à-dire prendre l'intérieur et de jeter. Ki kadeshu, ils ont été sanctifiés à martot, les encensoirs, vasurim be'ana, on n'a pas le droit d'en tirer profit, share asaum klisharet, puisqu'il en a fait un klisharet, c'est-à-dire un ustensile préparé, désigné pour le service. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux, avec ces encensoirs, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qu'ils contenaient, c'est-à-dire le feu, les braises, donc on est obligé de les jeter quelque part. Mais maintenant, on aurait dû les jeter à l'endroit qui est réservé. Il y a un endroit qui s'appelle Shefer Hadeshen, c'est l'endroit où on mettait tous les déchets, entre guillemets, du Misbeach, mais ici, c'est pas possible de le faire puisque c'est quand même des Ketoret Zara, c'est des encens qui n'ont pas été demandés. D'un autre côté, ils ont quand même été sanctifiés. Donc on est obligé de trouver un intermédiaire. On ne peut pas utiliser, mais on ne peut pas aussi mettre tout ce qui reste, toutes ces braises, etc., dans l'endroit réservé aux choses qui sont véritablement consacrées à Dieu. Donc, Hachem demande à Elazar de jeter plus loin.
Le fait qu'on dit qu'il kadeshu, d'après certains commentateurs, ça veut dire qu'on voit que lorsque chacun a pris les kétoret, ils étaient sûrs que Dieu était avec eux. Lorsqu'on a fait ce mifran, là, cette épreuve, ces kétoret qui ont été amenés par ces 250 personnes, chacun était convaincu qu'il avait raison. Donc il y avait quelque part une intention de kedusha, de sanctification. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce feu. Pasuk Gimel et Martot. Maintenant les encensoirs, hachataim a ele, de ces fautes-là, de ces fauteurs-là, de ces 250 personnes, benafshotam, ceux qui ont fauté dans leur âme. Ici, avec le mot benafshotam, le Rachem veut souligner que c'est eux et seulement eux qui sont responsables de leur perte, puisque c'est eux qui sont rentrés dans cette histoire. Ve'asu otam, et vous les ferez. Alors, qui sont vous? C'était les artisans. Rikou et Pachim, des plaques très fines, tsipouï de la misbéar, qui va être une espèce de couverture sur le misbéar. Donc, on parle ici du misbéar hanechochet, du misbéar en cuivre, celui sur lequel on faisait les corbanotes. Et donc, ces plaques, on va les mettre tout autour du misbéar. Ki hikrivum lifnei Hashem, car elles ont été approchées devant Hashem, ces encensoirs, par les gens. Vaïk dashu, et ils ont été sanctifiés. Veyiyu leot, et ce sera un signe, l'ivnei Israël, pour les béné Israël. Rashi Gimel achataima et les benafshutam, donc ceux qui ont commis ces fautes benafshutam dans leur âme, shena su poshaim, car ils sont devenus des fauteurs benafshutam dans leur âme. Ça veut dire qu'ils ont entraîné leur propre mort chez Nechleku à la Kadosh Baruch Hu, puisqu'ils se sont révoltés contre la Kadosh Baruch Hu. Rikoué, ce sont des plaques, redidim pachim. Ce sont des morceaux qui sont aplatis. Alors, pachim, c'est quoi? Redidim, pardon. Point. Pachim, c'est quoi? Tassim, ce sont donc des espèces de plaques très fines, meroudadim, qu'on a affinées. Tindaj, bilaz, je ne sais pas exactement comment traduire. Tsipou la misbeach, le misbeach hanechochet, ça va recouvrir le misbeach hanechochet. Le misbeach hanechochet, c'est celui qui est à l'extérieur, sur lequel on fait les corbanotes, qui lui-même était fait de bois de chittim, recouvert de nechochet, de cuivre. Et maintenant, on a rajouté une espèce de couverture au-dessus de ce misbéach, qui avant était ouvert par le haut. Et cette couverture-là, elle a été faite par donc toutes ces plaques qui ont été affinées et qui elles-mêmes sont en nechochet, sont en cuivre. Donc ça correspond très très bien, ça fait une forme unique sur le misbéach, alors que l'autre misbéach qui était en or, on n'aurait pas pu y mettre des plaques de cuivre. Veiyu leot, et ils seront un signe, les ikaron, pour se souvenir, chez Yomru, que on se dira, Elu hayu meoton shenechelku halakeuna, ceux-là, ces plaques-là, sont de l'origine de ceux qui se sont révoltés contre la Keuna, Venisrefu, et ils sont morts. C'est intéressant quand même de rappeler que la Gemara dit que Korach, lui, a eu les deux punitions. Il a été brûlé, puis après, son corps a été avalé dans la terre. Donc maintenant, la Torah nous parle de l'action. Pasuk Dalet, Vaikar, il a pris El-Hazar à Cohen, donc fils de Aaron, et Martot à Nechochet, les encensoirs en cuivre, Asher écrivent ou qu'ils avaient approché, qu'ils avaient donc ici sanctifié quelque part, Haserufim, ceux qui ont été brûlés, Vairakeum, et ils les ont aplatis, donc c'était les artisans qui l'ont fait, Tsipou la misbéar, comme une couverture sur le misbéar. Vairakeum, Rachid amenait le mot en vieux français, Intideris bilaz, c'est dans le sens qu'ils les ont aplatis. Pasuk he, Zikaron, ce sera un souvenir les Bnei Israël pour les Bnei Israël, un signe. Alors quand on dit un hot, ça veut dire un signe, et quand on dit un zikaron, ça veut dire que c'est éternel, nous explique le Malvi. Les ma'an afin, cher lo yikrav, que ne devra pas approcher ishzar, un homme étranger, cher lo misera Aaron à Cohen, qui n'est pas de la descendance d'Aaron à Cohen, les haktir ketoret, de faire des ketoret, des encens, l'ifne Hashem devant Dieu.
Deuxième chose, quelque chose qui doit être un souvenir éternel pour toutes les générations, Velo ye kechochach vechadato, de ne pas être comme Korach et son assemblée, Kasher diber Hashem beyad Moshe, comme Hashem a parlé à Moshe, l'eau. Alors, on va expliquer l'eau, ça veut dire à lui, mais on va, dans l'explication de Rashi, comprendre l'eau à quel sujet. Et beyad Moshe, dans la main de Moshe, c'est-à-dire que c'est Moshe qui a initié tout cela. Alors, ici, il faut dire que Rashi va expliquer les choses de manière les plus proches du pshat. Il y a beaucoup d'explications sur ce veloyer qu'est Korach vechadato. Regardons ce que dit Rashi, veloyer qu'est Korach, qu'est sheloyer qu'est Korach, afin que tu ne sois pas comme Korach. Et donc, ici, nos Chachamim nous expliquent qu'on n'a pas le droit de chercher à faire des disputes. Que ici, la Torah veut nous dire que lorsque une personne reste dans la machloket, il transgresse un interdit de la Torah de ne pas être comme Korach et Chahadato. Je vous invite à regarder le Or HaChaim qui explique cela au nom de l'Agma. Kasher diber Hashem biyad Moshe lo. Alors c'est quoi l'eau? Donc ici, il faut bien comprendre qu'il y a deux éléments. Kasher diber Hashem biyad Moshe lo. Donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire beyad Moshe, donc selon l'ordre de Moshe, mais surtout il faut comprendre c'est quoi le lo. Kasher diber Hashem beyad Moshe lo. Le lo ici ça veut dire que mot alav sur lui. Al Aaron diber, au sujet de Aaron il a parlé. El Moshe à Moshe. Chez you ou uvanav kohanim, que lui et ses enfants soient kohanim. Donc Kasher diber Hashem, comme Hashem a parlé sur le fait qu'il était Kohen, Beyad Moshe, à Moshe alav. L'eau, ici ça veut dire alav, sur lui. C'est pour cela, l'eau ikraf ishzara sher lo misera Aaron, un étranger qui n'est pas de la descendance d'Aaron, etc. Vechen kol li velo velahem, ainsi li lo et lahem asmuchim etzel dibo, qui sont à côté de la racine du mot dibo, vaïdaber li, bien diber li, ça voudra dire sur lui. Pitronam kmoral, comme si c'était marqué sur. Donc, reprenons les mots du Passouk, Ka'asher diber Hashem, comme Hashem a parlé, Beyad Moshe, par Moshe, l'eau à son sujet. Au sujet de qui? De Aaron. Midrasho, le Midrash, il dit, l'eau, c'est au sujet de qui? De Korach. À ce moment-là, Umaou Beyad Moshe, qu'est-ce que ça veut dire dans la main de Moshe? Velo Katav El Moshe à Moshe. Ça aurait été plus logique de dire Kasher diber Hashem El Moshe. Et on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a expliqué le passouk, que Beyad Moshe, ça veut dire par l'intermédiaire de Moshe. Mais pourquoi pas El Moshe, à Moshe, tout simplement. Ramaz, ici, la Torah a voulu nous faire une allusion, la Cholkim à la Keuna. Pour ceux qui vont tenter plus tard de remettre en cause la prêtrise, Shelokim Betzaraat, qui vont être frappés de lèpre, Kmo Shelaka Moshe Beyado, comme Moshe a été frappé dans sa main. Et là, le Midrash joue sur le mot Beyad. On se rappelle, au tout début du livre de Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu demande un signe pour prouver au Bnei Israël la véracité de ses propos, Dieu lui dit, mets ta main dans ta poitrine, et elle ressort, sa main est lépreuse. Ici, le mot Yad fait référence à cet événement. Si tu vas remettre en cause la prêtrise, tu seras puni comme la main de Moshe. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayotsia, il l'a sorti, Veine, Yado, et voici sa main, Metzorat, Kachaleg, elle était blanche comme de la neige. Ve Alken, c'est pour cela, Laka, Uzia, Betzarat, c'est pour ça que Uzia sera frappé de Tsaraat, de lèpre, lorsqu'il va remettre en cause la Keuna. C'est un épisode qui s'est passé beaucoup plus tard dans le livre de d'Ivré Ayamim, dans le livre des Chroniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait Uzia, ou bien Uziaou, selon comment il est appelé, était un des rois de Yehuda, et lui, il a voulu faire des Kétoret, alors qu'il était simplement de la tribu de Yehuda et pas de la tribu de Lévi, il n'était pas Kohen. Lorsqu'il s'est présenté sur le Misbéach et que dans sa main il avait son encensoir, tout d'un coup, il est devenu lépreux, tout son front
s'est rempli de lèpre et il est resté lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Donc on voit que Beyad Moshe ici, c'est une allusion à la punition que la main de Moshe a eue pour prévenir tous ceux qui voudraient se révolter contre la Keuna. Suite à cela, les Bnei Israël vont bien sûr suivre ce qu'ils savent très très bien faire, c'est-à-dire se plaindre. Pasuk Vav, Vaïlonu, ils se sont plaints, Kol Hadad Bnei Israël, toute l'assemblée des Bnei Israël, Machorat, le lendemain, Al Moshe ve Al Aaron, contre, au sujet de Moshe et Aaron, les morts en disant, Atem Hamitem, vous avez tué et Am Hashem, le peuple de Dieu. Alors ici, il faut bien comprendre quelque chose. Selon le Ramban, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas remettre en cause le rôle de Aaron HaKohen. Pourtant, la majorité des Bnei Israël n'étaient pas contre l'ancien système, c'est-à-dire que ceux qui devaient servir au Beth Amikdash, c'était les premiers-nés, et ils avaient quand même mal accepté que les premiers-nés avaient été relégués au rang de simple Israël, et on avait mis en avant les Lévim. Et donc, c'est pas une remise en cause, mais de se dire que finalement, Kohanim, on comprend que tout le monde ne peut pas être Kohanim. Mais pourquoi cette avoda des Lévim, ce service qui est fait par les Lévim, ne peut pas être fait par les Bechorot, comme avant? Et donc, ils pleurent pas, ils se plaignent pas sur la mort de Korach, mais surtout sur les 250 qui, je vous rappelle, étaient tous des premiers-nés, qui tous avaient une bonne intention, et donc, Atem Amitem et Amachem, c'est vous qui avez tué le peuple de Dieu. Et là, à ce moment-là, Pasuk Zayin Vayehi, et ce fut Beikael Aïda, lorsque tout le monde était rassemblé, Al Moshe vers Aaron contre Moshe Aaron, Vaifnu El Ohen Moed, ils se sont tournés vers le Ohen Moed, Veine et voici, Kisaou et Anan, la nuée a recouvert le Ohen Moed, Vayera Kevod Hashem, et l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu est apparue. À ce moment-là, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu veut s'adresser à Moshe et à Aaron. Donc, Pasukret Vayavo, ils sont venus, Moshe et Aaron, El Pene Ohen Moed, devant la tente d'assignation. Il arrive des fois qu'on emploie un singulier comme ici Vayavo pour désigner une action qui est faite par plusieurs personnes. Ici, Moshe et Aaron. Et donc, Moshe et Aaron se présentent à la tente d'assignation, Ohen Moed, et là, Akadosh Baruch Hu va leur demander de mettre en place quelque chose qui va finalement conclure toute cette histoire, parce que, encore une fois, il y a une plainte. Qui dit plainte, alors va dire automatiquement punition, mais ceci, Bezrat Hashem, on le verra dans la suite de notre paracha. Je vous souhaite une bonne journée, et Bezrat Hashem, à demain.